Amen. Que Dieu nous bénisse. Profitons de ce jour férié pour nous retrouver. C'est bon. Au début de la Pentecôte, les croyants étaient tous toujours dans le même lieu, persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans les fractions de pain, donc dans la Sainte Seine. Aujourd'hui, on n'a pas cette même opportunité, dont nous voulons profiter de chaque jour qui s'offre à nous, excusez-moi, pour rester ensemble et adorer Dieu. Amen. Hier, nous étions avec nos frères de Kokumbo. La seule chose que je peux dire, peut-être Badou va compléter s'il veut dire quelque chose, c'est de devoir prier pour nos frères qui font les retransmissions. Il faut juste prier pour eux. Les arguments ne tiennent pas la route, mais ils les tiennent quand même. Je profite pour te dire, ton beau-frère, il t'a appelé, non? Non. Ce matin, il t'a appelé. Il arrive demain soir. Non, Badou, je t'appelle pour que demain soir, on soit avec eux pour nous asseoir pour les écouter. J'ai cherché l'enregistrement, je ne sais pas si je n'ai pas sauvegardé. Qu'on a fait 2 heures. Non, là-bas, quand on parlait avec eux, on n'a pas 2 heures, non? On a passé plus de 2 heures à parler avec eux. Il n'y a pas d'argument fondamental. Le seul et unique argument, Frère Franck a dit, c'est... Hein? Oui. Frère Franck a dit, c'est le serviteur dont la bouche est mandatée. Donc on fait comme Franck a dit. Comme il a dit que ceux qui se préparent pour aller dans l'enlèvement, ce sont ceux qui écoutent 3 fois par semaine les retransmissions. Alors, on leur a demandé si c'est scripturaire. Est-ce qu'il peut nous expliquer ça par la Bible? Le frère Lambert a posé la même question. Quelles sont les conditions pour partir à l'enlèvement? Badou a posé des questions là-dessus. Le frère Richard Leloup aussi a posé 2 questions. Bon, ils sont passés sur ces questions, ils ne peuvent pas répondre. On ne sait pas. Et on a poursuivi quand même avec eux à parler. Et puis, à un moment donné, il y a l'un d'entre eux qui nous a opposé un verset de jugement. C'était dans Actes, chapitre 5. Après le verset 33. En ce moment, je me suis excusé pour sortir pour les besoins, mais Dieu a permis que je vienne pour écouter la suite. À partir du verset 33, il a lu ce qui s'est passé au temps de Jean et de Pierre. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant des apôtres. C'est pas là qu'il a commencé, non? Hein, frère Badou? C'est parti, moi je n'étais pas là, j'étais sorti. Mes besoins. Et j'arrive, puis il a dit, homme frère, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen. À l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés.
Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Toi, tu as dit Amen. Ouais, à la porte de Dieu, tu as dit Amen. Mais qu'elle a fini de parler, j'ai dit, frère, la réunion est terminée. Tout le monde est surpris. Même dans notre propre camp, tout le monde est surpris. La réunion est terminée. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais ce qu'il a dit là, c'est la Bible. Qui va discuter de la Bible? Moi, si vous voulez discuter, je vais me mettre dehors. Quand vous avez fini de discuter là, vous m'appelez, on prie ensemble, puis on s'en va. Vous êtes surpris de mon comportement, certainement aussi. Quand vous défendez une cause, qu'on vous dit que vous risquez de lutter contre Dieu, vous laissez Dieu agir. Parce que c'est le jugement qui est prononcé là. Il a prononcé le jugement. Vous là, cette œuvre qu'on nous fait là, c'est l'œuvre de Dieu. Vous vous battez pour rien. Mais ce n'est pas de Dieu, va se détruire elle-même. Mais ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu si c'est de Dieu. Après leur avoir expliqué qu'il y a une seule chose qui vaut la peine d'être suivie, c'est ce que dit Dieu. Parce que si Frère Franck dit une chose qui n'est pas scripturaire, moi, Badi, je ne suis pas obligé de suivre ça. Parce que Frère Franck déclare que ceux qui veulent se préparer pour l'enlèvement là, suivent 3 fois par semaine les retransmissions, je ne peux pas expliquer ça à n'importe quel religieux par rapport à la Bible. Je ne sais pas de verset biblique. Alors je leur ai demandé, même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas Dieu, s'il veut s'asseoir pour écouter chaque fois, il va être enlevé. Donc la mort de Christ est vaine. Elle est vaine là. Le sacrifice est vain. On n'a pas besoin d'être converti pour aller au ciel à ce moment-là. On vient s'asseoir, on écoute Frère Franck 3 fois par semaine et puis on est sauvé. Donc c'est une aberration. Et je leur ai dit, prenez la lettre circulaire de décembre 2008, prenez la page 11. Vous verrez ce que Frère Franck a cité de Frère Branham. Il dit, voilà, je prépare la plateforme pour quelqu'un d'autre. C'est là, c'est le temps de départ. Mais il viendra, il prendra. Et il lira avec le message. Mais écoutez ceci. Si ce qu'il dit est scripturaire, attachez-vous-y. On n'a pas lu ceci. Mais ce n'est pas scripturaire, faites quoi? Vous le jetez dehors. Donc ce que frère regarde, ce n'est pas scripturaire. Alors quand tu veux me dire que qu'on ne prend pas le risque de courir contre Dieu, je dis la réunion est terminée. On ne peut pas discuter. C'est fini. Ton beau-père dit, il a 2 questions. Il dit, les 2 questions ne valent pas la peine d'être posées. On ne répondra pas. On ne répondra pas à ces questions. Et nous allons voir Dieu agir. Je vous le dis, hein, ce qu'il a dit là, on va voir Dieu agir. Parce que Dieu doit se défendre. Moi, je ne peux pas défendre Dieu. Mais Dieu doit se défendre. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui font ça. Ce que j'ai dit ce matin là, c'est valable pour tous ceux qui font ça. Parce que ce qu'il a cité là, il n'a pas cité ça pour nous. Il a cité pour tous ceux qui font ça. S'ils sont dans la vérité, nous sommes ceux qui sont en train de lutter contre Dieu. Mais si nous sommes dans la vérité, c'est eux qui luttent contre Dieu. Il y en a qui jouent avec la parole de Dieu. Ils ne mesurent pas ce qu'ils disent. Ils pensaient qu'on allait continuer de discuter avec eux. Il dit non, frère. On ne discute plus, la réunion a plus fin, c'est fini. Il n'y a plus de réunion. On s'en va. Et puis bon, on est parti manger. Ceux qui ont préparé, moi-même, on demandait qu'est-ce qu'ils voulaient manger. Est-ce que je veux manger foutu, je veux manger du riz, je veux donner un bois, je veux manger un bois. Non, frère, nous sommes arrivés à un stade assez délicat. Prions pour ceux que nous aimons.
Alors, il y a une nuit qu'ils arrivaient, on en parlait. Il dit, ce sont les élus séduits. J'ai dit, non, un élu ne peut pas être séduit. Aucun élu ne peut être séduit. Aucun élu ne peut être séduit. Ne me parle pas de ça. Bon, un moment donné, je me suis dit qui parle. Ce matin, il a appelé, j'ai voulu prendre 3 écritures pour lui dire, voilà ce que la Bible dit. Les élus ne peuvent pas être séduits. Parce que la séduction entraîne le péché. Hein. Tout homme qui est séduit est entraîné dans le péché. C'est vrai. Quand on prend acte 20, permettez-moi de venir dans acte 20, c'est ça que, frère, on a besoin de lire la Bible. Hein. Je vous demande pardon, vous mes bien-aimés frères avec lesquels nous sommes là, lisez votre Bible. Connaissez le message, mais lisez la Bible. Ici, l'apôtre Paul, verset 28 dit, prenez garde donc à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et ça, c'est très important. Prenez garde à vous-même et prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit. Frère, le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. Hein. Ce n'est pas encore notre thème. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, on n'a pas encore d'homme établi par le Saint-Esprit sur le troupeau. Ce qui fait qu'on peut jouer avec le troupeau. J'ai dit à mon frère que les brebis connaissent la voix de leur maître. Il ne peut pas suivre un étranger. Ce n'est pas possible. On va lire si vous allez voir. Hein. On va lire si vous allez voir. Une brebis connaît la voix de son maître. Depuis son jeune âge, il connaît celui qui a commencé à l'élever. Il connaît sa voix. De sorte que tu ne peux pas le détourner. Tu ne peux pas le détourner. Une brebis. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Quand le loup rentre quelque part, ce n'est pas pour aller entraîner la brebis avec lui. Hein. C'est pour dévorer la brebis. C'est pour la tuer. Un loup qui rentre quelque part, c'est pour détruire. Ce n'est pas pour entraîner avec lui, pour marcher avec lui. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ça, pour entraîner. Alors, il dit que ces gens sont séduits. Non. Entraîner quelqu'un, il ne faut pas dire que la personne est séduite. Il peut penser que ce que tu dis est vrai. Un temps. Mais comme il ne t'appartient pas, le berger va lui faire dire comprendre. De toute façon, même ceux qui sont enfants de Dieu, dans leur cœur, même quelque chose de mauvais, ils savent déjà. Un enfant de Dieu, vous pouvez prêcher ce que vous voulez, hein, mais dans son cœur, là, celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur, celui qui est né de nouveau, là, en qui Dieu habite, quand ça commence à être faux, quelque chose lui dit alerte, 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 alerte. Alerte. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Hein. Je dis, qui me donne un seul verset biblique dans lequel on peut trouver qu'un élu a été séduit. Qu'il cherche. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons être très, très prudents. Marcher avec la Bible. On leur a dit, même si Frère Branham dit une chose, qu'on ne peut pas, lui-même l'a dit, on ne peut pas suivre ça par la Bible, on jette ça dehors. Frère Branham lui-même l'a dit. Il dit, vous mettez ça dehors. Il dit, mon absolu, c'est ici. Ma parole peut ne pas être vraie. D'abord, que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge. Seule la parole de Dieu est vraie. Donc, frères et sœurs, quand vous voyez ces personnes-là
se tenir aux retransmissions là, ayez compassion. Priez. S'il y a des enfants de Dieu quelque part dedans là, ils vont sortir. Leur cœur, ils sont dedans, mais leur cœur n'est pas content. Ils sont assis dedans, hein, leur cœur n'est pas content. Parce qu'on leur fait, on leur fait peur. En prenant le nom de Frère Franck, on fait peur aux gens. Frère Franck a dit donc, à nous, c'est un fidèle prudent hein, qui a parlé. Hein. Donc si vous ne faites pas ça là, c'est que vous êtes contre son ministère. Voilà. Du coup, les gens qui sont là, ils ont peur. Ils ont peur. On n'amène pas les hommes à Christ. Non. On veut garder les hommes en utilisant le nom de Frère Franck comme un fan. Comment on appelle ça même là? C'est pas fantôme. Il y a épouvantail, comme épouvantail. On utilise le nom de Frère Franck comme épouvantail pour faire peur. Pour que les gens ne puissent pas se décider à marcher avec Christ. Mais le temps arrive. Le temps arrive. Et ils disent qu'ils ne savent pas que beaucoup croient que ceux qui ne font pas l'écoute en direct sont des vierges folles. On dit, mais on le sait, mais si quelqu'un ne se prépare pas pour... Et encore très grave. On a lu la fois dernière, ceux qui s'arrêtent à Frère Franck, à Frère Branham, c'est des vierges folles. Ils ont la lampe, ils ont de l'huile dans la lampe, mais n'ont pas de l'huile en réserve. Ceux qui vont qu'à Frère Franck, là, ils ont la lampe, ils ont l'huile dans la réserve. Donc, c'est eux là qui vont rentrer. Mais Frère Franck n'a pas de message. J'ai pas peur de... Frère Franck n'a pas de message. On lui a donné un message qu'il doit distribuer. Il ne peut pas distribuer autre chose que ce qu'il a été donné. Dieu ne se contredit pas. Hein. Dieu classe chacun dans sa catégorie. C'est tout. Est-ce que nous, on ne lit pas, Frère Franck? Mais je dis, et j'ai dit aux frères, l'esprit qui fait ce travail-là, vous ne le voyez pas. Il y a un esprit qui est derrière cette affaire. C'est ça que nous combattons. Ce n'est pas l'écoute, hein. C'est l'esprit qui a amené l'écoute là qui n'est pas bon. La fondation là, vous voyez l'iceberg. Mais vous ne voyez pas ce qui est en bas de l'eau. Ce qui est au-dessus de vous, vous voyez seulement la partie qui est sortie, qui émerge de l'eau. J'ai dit, le bâtiment est construit là, s'il n'y a pas de fondation, votre bâtiment va s'écrouler. Pour que ceux qui font ne s'écroulent pas là, ils ont une fondation. Donc, une fondation. On fait croire que Matthieu 24, 46 est en train de s'accomplir. Ce que Dieu frères n'est pas mort. Oui. Si on me dit que 46 là, c'est ça qui est en train de s'accomplir. Le final ici là, c'est ça qui sont les retransmissions. C'est frère n'est pas mort. Donc Dieu s'est trompé. Dieu ne prend aucun de ses serviteurs aussi longtemps qu'il n'a pas fini avec lui. Il n'y a pas un seul serviteur de Dieu qui a quitté les champs aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec lui. Prenez Élie. Quand Dieu lui a dit, va faire ça, ça, il a fait il a pris un seul acte. Il a pris Élisée seul. Quand le temps est venu de partir, il est parti. Il a laissé Élisée. Ce que Élisée a demandé là, il a reçu ça, puis il est revenu. Mais Élie n'est pas mort. C'est pour ça qu'Élie doit mourir après. Allah, il me regarde tous. Mais tout être humain doit mourir. Tout être humain doit mourir. Nous qui allons vivre jusqu'à l'enlèvement, c'est autre chose. Mais là également, c'est une mort. C'est moi qui ne dis pas son nom. Élie n'est pas mort, il a été enlevé. Il venait mourir en tant que Élie qui venait prêcher d'après chapitre 11. C'est pour ça qu'on va les tuer. On va les laisser sur la place pendant 3 jours. On n'a pas trouvé le corps de Moïse. Qui a enterré Moïse? Personne. Même quand on dit dans Jude là, on dit même quand l'ange est parti pour discuter le corps avec Satan, il n'a pas maudit Satan, il n'a pas insulté. Il dit que Dieu te reprime.
Est-ce que vous voyez, non? Le corps de Moïse a été pris par l'ange. Il n'a pas laissé entre les mains de Satan. A dit, bon, donc Moïse n'a pas été enterré. C'est ce que j'ai nous dit, hein? Ou bien je me trompe? Non, je ne me trompe pas. On va le lire. Parce qu'il est bien de lire la Bible, hein? Pour ne pas qu'on dise c'est frère Badi qui a dit. Verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, que le Seigneur te réprime. Donc le corps de Moïse était là, Satan a voulu venir prendre le corps là. Michael n'a pas accepté. C'est pour ça que frère, vous les retrouvez tous deux sur la montagne de la transfiguration. On n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Hein. C'est Moïse et Élie. Donc prions pour nos bien-aimés qui, à corps et à cri, s'attachent aux retransmissions parce que ça va les préparer pour l'enlèvement. Je sais que mon frère Éloi a dit une chose qui nous a tous surpris. Il dit, mes frères, nous on a écouté la fois dernière ici quelque chose que nous n'avons pas connu avant. Que là, frère Franck a dit que si un frère divorce avec sa femme de façon injuste et que cette femme-là va se marier, son mari sera coupable de ce qui s'est passé. J'ai dit, on a dit, mais c'est maintenant que tu connais ça. C'est que tu n'as jamais lu Mariage, problème ancien de frère Franck. Il dit peut-être j'ai lu et puis il n'a pas fait attention, c'est maintenant que j'ai fait attention. Donc ce qu'on écoute là, ça nous permet de nous corriger. Il dit, ah. Ce qui a été écrit depuis des années, là tu n'as pas vu. C'est un écoutant que tu as vu. Parce que les gens ne savent pas que ce que frère Franck prêche là, il met ça dans les circulaires. Il met ça dans les écrits. Prenez, regardez. Si vous voulez prendre les prédications de 90 jusqu'à maintenant, pas dans les dernières années de frère Franck avec le Covid. Non, laissez ça. Parce que là, il a défendu beaucoup son ministère et mis l'accent sur la parole que frère Branham a prêchée. Prenez les autres, regardez. Et puis prenez-vous les circulaires. Regardez le mois. Et puis regardez l'application, vous allez voir. Moi, j'ai eu à traduire avec Jean Lambert en 2007 une lettre circulaire. J'ai eu à traduire ça avec lui dans sa maison. La lettre du docteur 2007 là, j'ai traduit, j'ai participé à la traduction. Donc je sais comment ça se fait. Et pourquoi ce frère Franck exige que ça soit terminé avant que la réunion de fin de mois ait lieu? Parce que il le dit toujours. Il dit, je suis en d'écrire une lettre circulaire dans laquelle j'ai ceci. Il parle de ça, vous allez dans la lettre circulaire plus tard. Il le dit. Et puis après, il le met dans la lettre circulaire, il le met dans les écrits. Bref, prions pour eux. Vous avez compris, non? Prions pour eux pour que le Seigneur les aide. Amen. Donc on s'est retrouvés pour prier, pour chanter, mais comme on ne peut pas le faire sans avoir lu la Bible, on va lire quelques passages et puis ensuite, on va passer le temps à prier et à louer Dieu. Si Badou a quelque chose à dire, il peut venir aussi parler parce que c'est le temps où on peut. J'ai pris quelques versets que je n'avais pas lus avec vous la fois dernière. Je voulais seulement qu'on les lise. On n'a pas mis ça sur
toute la plateforme. J'aimerais savoir qu'on met ça sur le Zoom, c'est ça. Hein? Pour que seulement ceux qui sont avec nous là aient cette communion avec nous. On va se lever ensemble. On va dans notre Nguessa de recommander la lecture de la parole de Dieu au Seigneur. Venez donner, viens par le micro, Nguessa. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père céleste, c'est toujours pour nous un plaisir renouvelé de nous retrouver devant ta sainte face. Alors que tu nous rassembles pour nous parler, nous te prions que tu prennes en main ton serviteur, que tu le tiennes dans tes puissantes mains, Seigneur, et que tu l'utilises comme un canal par lequel tu parles à ton peuple. Oui, c'est vrai. Nous te prions que tu nous disposes, nous qui écoutons, afin que cette parole pénètre dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, l'objectif que tu veux atteindre en nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes faits Amen. à l'image de la statue parfaite de Christ. C'est pourquoi donne-nous d'être attentifs, donne de recevoir tout ce que tu nous donnes et de l'appliquer à la marche au nom de Jésus-Christ. Prends en main entièrement le reste du culte et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Vous savez, on a chanté « Mon cœur voudrait t'aimer ». Et il est question aujourd'hui que l'amour de Dieu soit vraiment dans nos cœurs. Si nous n'aimons pas, nous n'allons pas évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer à lire, avant de lire les 4 autres passages que je voulais qu'on lise. On va lire 1 Corinthiens 13, un peu seulement, pour nous réveiller, pour nous aider, nous tous. On a terminé avec tenons-nous à ce qui est bon. Et dans tenons-nous à ce qui est bon, on a parlé de la perfection. Et nous avons été invités à être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Et dans Matthieu 19 qu'on a lu, je sais qu'il y a une portion où il y a des choses là qui bouleversent beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il y a c'est Matthieu 19 qu'on a lu, non? Non, c'est pas Matthieu 19. C'est dans Matthieu 5, je crois. Dans Matthieu 5, où le Seigneur nous dit, moi je vous ai dit que vous pouvez être parfait comme votre Père Céleste est parfait là. Au 46, du verset 43 au verset 48. Je vais le relire avant d'aller lire dans 1 Corinthiens 13. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été écrit dans ce testament. Œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur a rendu, excusez-moi, cela plus dur pour nous. Hein. L'autre, c'était facile. Tu me blesses, je te blesse. Tu me fais la guerre, je te fais la guerre. Tu me menaces, je te menace. Mais il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, sans l'amour de Dieu, on ne peut pas vivre ça. Pour quelle raison nous devons vivre ça? C'est parce que nous sommes fils et jeunes filles de notre Père Céleste qui est dans les cieux. Voulons-nous être des fils et des filles de Dieu? Voilà les exigences
La dernière, afin que vous soyez fils de votre Père Céleste qui est dans les cieux. Ma soeur, veux-tu être fille de Dieu? Ton amour là doit aller au-delà de tout, même pour tes ennemis. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Ce qui est difficile, c'est ça. Parce que ça, l'amour de Dieu, ça, Dieu lui-même, là, tu ne peux pas. C'est vrai, il y a des situations où on cite facilement l'apôtre Paul qui a dit, mais allez dans le forgeron, m'a fait tellement de mal que Dieu le lui rende. C'est vrai. Mais il est de l'un meilleur de faire comme Étienne, qui sous les cailloux a dit, Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour en arriver là, frère, il faut que le véritable amour de Dieu soit en toi. Cet amour-là, cet amour divin soit en toi. Quand l'amour de Dieu se répand, alors la grâce souveraine de Dieu se projette. Si nous voulons être des fils et des filles de Dieu, le verset 44 est très important pour nous. Et si on continue au verset 48, il nous dit, soyez parfaits, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Notre perfection, ce n'est pas par rapport à un frère. Ce n'est pas par rapport à une soeur, ce n'est pas par rapport à un groupe de personnes. Notre perfection est par rapport à notre Seigneur, à notre Dieu. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est là sur notre perfection. Alors quelqu'un va poser la question, mais frère, la fois dernière, tu nous as lu dans Hébreux 10 que par l'offrande de son corps, nous sommes menés à la perfection une fois pour toujours. Oui, devant lui, nous le sommes. Devant Dieu, nous le sommes. Mais ici-bas, comment pouvons-nous prouver aux gens que nous sommes parfaits? Devant Dieu, là, pour lui, en nous regardant, il nous regarde à travers Christ, on est parfait. Mais ici-bas, comment pouvons-nous prouver aux gens que nous sommes des fils du Dieu vivant? Le moyen qu'il nous a donné, c'est ça, là. Aimer même son ennemi. Aimer même son ennemi. Aimer ceux qui te persécutent, qui te maltraitent, qui te font du mal. Il faut l'aimer. Prions, hein? Prions pour que Dieu nous donne cette capacité-là, cette nature. Pour que nous puissions parvenir à ça. Vous savez, cette semaine, le frère Bouti m'a envoyé ma prédication du 31 décembre 2017 que j'ai réécoutée. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie beaucoup de prédications de 2017. Oui, en 2017, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, c'est vrai. Et dedans, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui a été dit qui peut maintenir encore beaucoup de personnes là où ils sont. Parce que ce jour, j'ai dit, dans tout Abidjan, s'il y a un seul lieu où il y a la vérité, c'est bien là. Vous vous en souvenez, non? Alors ça maintient certain. Ce n'est pas moi qui suis la vérité. Ce n'est pas moi qui enseigne la vérité. C'est Dieu qui enseigne la vérité. Comme hier, j'ai dit à mon frère et ami, son beau-frère, il dit, mais tu m'avais dit, quand les problèmes de l'église ont commencé à naître, que j'ai dit, mais frère, laissez-moi aller dire ce que j'ai dit là, correctement, et puis je vais rentrer à la maison. Alors le frère Loa m'a dit, il a dit, mais frère m'a dit, tu vas aller à la maison là, tu veux laisser l'église entre les mains de qui? Tu veux laisser l'église entre les mains de qui? Je lui ai rappelé hier, hein. Et tu te souviens que tu as dit ça? La mère dit, il était là. J'ai bien entendu, mais aujourd'hui, dis-moi l'église là, elle est comment? Je suis parti. Il faut me dire comment elle est devenue. Tu pouvais poser la question à ce temps-là. Hein? Isaac est assis là. Matthieu est assis là. Les autres sont assis là. Tout le monde est assis là. Tu as posé la question devant eux. Toi, tu laisses l'église dans la main de qui? Si tu veux partir là, tu laisses l'église dans la main de qui?
Et mais quel esprit qui t'a poussé à poser la question ce jour-là? Quel esprit t'a poussé à poser la question? Que Dieu nous aide. Alors lisons notre 1 Corinthiens 13 et puis on va revenir lire 4 petits versets, faire quelques commentaires, laisser la place à Jean-Baptiste, c'est ce que je vais dire. Puis après on va prier, chanter, louer, prier. Je vais pas lire avec verset 1. Si on peut le lire, on va le lire avec verset 1. Mais on ne va pas aller loin. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà une forte déclaration de l'apôtre Paul par rapport aux dons qu'on peut manifester. Aux dons. Quand je peux même avoir un grand don et que l'amour de Dieu n'est pas dedans, je me perds moi-même. Je ne suis rien. Je ne vaux rien devant Dieu là. Je suis un tonneau vide. C'est comme quelqu'un qui prend un tonneau par le chien, le tonneau est vide. En route, ça se fait beaucoup de bruit en partant. Hein. Mais quand il est de retour, que le tonneau est rempli, sur le même chantier là, le même sentier, il n'y a plus de bruit. Parce que le tonneau est plein. Donc il faut d'abord qu'on soit plein avant. Qu'on soit habité par Dieu avant. Parce que si on n'est pas habité par Dieu, même les dons, le diable imite les dons. Il n'y a pas un don que le diable ne peut pas imiter. Il imite tous les dons. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand je parlerai même le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis seulement un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'apôtre Paul met ici l'accent sur l'exercice des dons et le fait d'être converti et avoir l'amour de Dieu en soi. Ça ne sert à rien d'avoir des dons quand Dieu n'habite pas ton cœur. Et il y a deux types. Il y a des gens qui ont des dons sans être nés de nouveau, sans le salut. Leur âme est corrompue. Quand le Saint-Esprit vient dans la maison, il les utilise comme il utilise également ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont une forte onction, ils peuvent tout faire. À la chair, ils peuvent bien parler. Mais, regardez, c'est pour ça que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas le fait d'aller prêcher, chanter. Non, non, non. Quelle est la vie que nous menons? Dimanche passé, j'ai dit, la chrétienté, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Quel est le témoignage qu'on laisse quand on est de passage ou quand on est parti? Qu'est-ce qui reste après nous? La chrétienté, c'est pas ce que tu dis, hein. C'est ce que tu vis, que tout le monde voit. Et frères et sœurs, nous sommes arrivés au stade où nous devons faire très attention et persévérer pour que notre vie soit comme l'apôtre Paul a dit. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ même qui vit sa vie en moi. Ça, c'est très important, frère. Je poursuis. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. En d'autres termes, je suis très bien dans les libéralités, mais ce n'est pas par l'amour que je le fais, ça ne sert à rien. Cependant, je vous ai dit la fois dernière que j'avais prié le matin et puis je joue ma Bible. Je tombe sur Ésaïe 58. Il dit, si tu veux que ton soleil brille, donne ta subsistance à l'indigent.
ta subsistance là, donne ça à l'indigent. Mais vous voyez ici, il dit, tu peux faire tout ça là, mais si tu le fais sans amour là, ça ne sert à rien. Tu as fait ça pour rien du tout. Vous qui avez lu, comme moi, non blasphématoire, vous avez vu le témoignage que Frère Branham a rendu de la sœur, chef de son foyer, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de la famille Sheffert? Je sais que vous l'avez oublié. Il y a des petites choses qui sont dans ce qui est prêché là, mais qui a une grande importance. Souvent, on parle de système principalement exprès. Il dit, il n'a jamais dit que cette seule a eu le Saint-Esprit. Hein. Est-ce qu'il a dit dedans? Il dit, mais ceux-là, quelle que soit la personne qui va arriver chez eux, ils feront tout pour lui. Même si c'est un clochard qui arrive. Ils vont tout faire pour lui. Ça ne vous a pas intrigué quand vous avez vu ça là? Pour dire que c'est des personnes qui sont complètement attachées à faire uniquement ce que Dieu veut qu'ils fassent. Quand vous lisez comme on aime dire, lisez entre les lignes. Il y a des choses qui ne sont pas explicites, mais qui doivent attirer votre attention. Il dit, je connais bien cette famille-là. Le frère Sheffert, je connais, et sa femme. Je connais leur témoignage. Tout ce qu'ils peuvent faire pour vous là, ils vont le faire. Même si c'est un clochard qui arrive, ils vont tout faire pour lui. Un indigent qui arrive, quelle que soit la personne qui arrive là, ils vont tout faire. En d'autres termes, ils sont capables de se plier en quatre pour satisfaire aux besoins des autres. Mais qui peut faire ça? Si ce n'est que celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Il n'a jamais dit qu'elle a eu le Saint-Esprit, il n'a jamais dit ça. Hein? Non. Mais il a donné des éléments, des indices, pour vous permettre de comprendre ce qu'est cette femme-là. Pour elle était tellement préoccupée par le baptême, de savoir comment, si elle a eu le Saint-Esprit, oui ou non. Et c'est peut-être le cas pour nous aussi. On se soucie pour dire, Seigneur, mais est-ce que je l'ai eu? Elle a dit, mais ça ne sert à rien de courir, de combattre si on ne l'a pas. Il faut s'arrêter. Et le temps est arrivé, frères et sœurs, pour nous de nous arrêter. Hein, jusqu'à ce que les choses changent. Le temps est arrivé où nous devons nous arrêter. Le temps est arrivé où nous devons nous arrêter pour dire, Seigneur, où en suis-je avec toi? On poursuit. L'amour est patient. Nous revenons encore à ce mot-là, à cette vertu. L'amour est patient. Femme, homme, l'amour est patient. Et vous voyez, quand on lit, je sais que c'est un autre passage qui a retenu mon frère depuis qu'on a lu, Jacques chapitre 1. Il dit, les épreuves là doivent être quoi? Un sujet de joie complète. Une joie complète. L'épreuve là, les diverses épreuves par lesquelles vous serez amené à passer là, doit créer en vous une joie complète. Parce que quand on partait dans Hébreu, il dit que les enfants, là il faut le lire dans la Bible pour comprendre ça. Il dit, Dieu discipline ceux qui lui appartiennent. C'est comme ça David dit, il ne dit pas que Dieu l'éprouve, non. Il dit Dieu les discipline, il ne dit pas corriger. Il dit Dieu discipline ses enfants. Ceux que Dieu ne discipline pas là, ce sont les illégitimes. Donc pour que Dieu te discipline, il faut qu'il te teste, il faut qu'il t'éprouve, il faut te passer dans des situations pour que tu deviennes discipliné, ordonné. Alors il peut te contrôler. Aussi longtemps ce n'est pas le cas, Dieu ne peut pas te contrôler. Oh, il a besoin d'avoir le contrôle sur toi. Donc, quand l'épreuve arrive,
C'est vrai. Au début, ça bouscule. Mais il faut t'arrêter pour dire, mais est-ce que cette épreuve-là vient par hasard? Non. Si je suis croyant, ça ne vient pas par hasard. C'est que Dieu me l'a envoyé pour un objectif précis. Et je dois trouver ma joie dedans. C'est que Dieu m'aime. Vous savez, la fois dernière qu'on était chez le frère Isaac, le frère et moi, il a dit une chose, il n'a pas dit non. C'est Fourbani qui a dit, il dit, Fourbani dit ça, quand il me lève le matin, qu'il n'est pas d'épreuve, c'est que Dieu m'a oublié. C'était sa pensée, ça. Alors, nous qui sommes les enfants de Dieu, que ferions-nous? Les épreuves sont faites pour nous former. Hein. Les épreuves sont faites pour nous former, pour avoir la nature de Dieu en nous. Et cette épreuve-là, qui doit être l'objet de joie parfaite, doit aussi nous amener à la patience. Pour que nous soyons des hommes faits, qui ne bronchons pas. Parce que celui qui est patient, il ne se plaint pas. Oh, je sais que mes filles disent que moi, que je les éprouve à ma patience, elle est trop longue. Hein? C'est Irène, c'est ça, non? C'est trop long. C'est trop patient envers les gens. Mieux vaut être très patient que de ne pas être patient. Il y a des situations qui vous arrivent là. Ne courez pas. Arrêtez-vous seulement pour dire, Seigneur, c'est toi qui veux ça pour moi. Parce que le Seigneur ne nous enverra rien qui soit mauvais pour vous. Ça, permettez-moi de vous le dire. Si on est croyant, on est chrétien, on est véritablement converti, on a une relation personnelle avec Dieu, il n'y a aucune épreuve qui va arriver qui ne concourra pas à votre bien. Même quand vous ne comprenez pas. La fois dernière, je disais, vous savez, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui ont eu le cancer, Dieu les a délivrés. Elle est là, elle est témoin. Lui-même, il sait. Mais il dit, voilà ma propre femme. Mais si Dieu n'était pas dedans, il y a longtemps, elle est morte aussi. Hein. Ça, sa grande soeur peut vous le dire. Si le jeune n'était pas intervenu il y a longtemps, elle même en France, elle a dit, mais Seigneur, moi, si tu veux jamais me reposer, je vais me reposer. Mais tu dis à ton serviteur, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de lui? Il n'y a pas encore 5 ans, il a pleuré. Tu veux qu'il pleure encore? Alors, une femme qui parle comme ça à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dieu peut s'arrêter. Mais l'épreuve doit aller jusqu'au bout de son terme. L'épreuve là, elle ira jusqu'au bout de son terme. L'épreuve, on ne peut pas l'arrêter. Hein. Elle ira jusqu'au bout de son terme. Nous, on demande une chose. Nous, on a demandé quelque chose. On attend. Le piquet qu'on a mis, on ne veut pas l'enlever. On disait, voilà notre piquet à nous. Et c'est vrai. Oh, Satan aurait pu mettre ça peut-être dans un bras quelque part, on aurait opéré, puis après faire chose. Ou quelque part où on peut faire une ablation. Ça aurait pu être comme ça. Mais il a mis dans un endroit où vous faites une erreur, la personne devient un légume. Il devient un fardeau pour vous. Elle vit, mais elle ne vit pas. Donc l'épreuve là, elle a un objectif. Hein. Peut-être c'est pour vous, peut-être c'est pour moi, c'est pour nous tous. Peut-être que le Seigneur le veut pour booster la foi de certains d'entre vous. Ça peut être le cas. Donc ici, l'amour est patient. Si nous demandons Dieu de être patient envers lui, c'est depuis qu'on est ensemble, on en a parlé, on a pris Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients. En d'autres termes, le croyant ne peut pas manquer de patience parce qu'il doit être patient jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Un croyant. Quelles que soient les épreuves, tu dois être patient envers ton Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Les épreuves dans ta maison,
dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, les épreuves arrivent. Dis-toi que rien n'arrive au hasard. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la patience de grands hommes comme. On a pris Job. Et dès que vous avez eu la récompense de Job à cause de sa grande patience envers Dieu. Frère, la patience, l'amour est patient. Ici, quand tu le prends, c'est comme tu parles d'un... On parle d'un homme. C'est faux. L'amour est patient, c'est comme si on parle d'un homme. L'amour est un homme. Ce n'est pas un événement. L'amour est un homme. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Mais c'est Dieu qui est amour. N'est-ce pas? Notre Dieu, il est amour. Donc, notre Dieu, là, il est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Faisons en sorte que cet amour habite en nous. Qu'il habite en nous, on sera patient. On sera plein de bonté. On n'a pas de bon. Attachons-nous à ce qui est bon. Tenons-nous à ce qui est bon. Voilà ça ici. Si on ne se tient pas à ce qui est bon, on ne peut pas avoir cette beauté-là en nous. Ce n'est pas possible. On doit savoir que vous êtes des chrétiens, des hommes bons, des femmes bonnes. Frère, vous savez, je regardais le climat à Bethléem ce matin, parce qu'une fois j'ai lu quelque chose de quelqu'un qui dit Frère Branham se trompe. Il ne connaît pas le climat en Israël en décembre. La température le matin était à 8 degrés. Donc la nuit, ça va faire quoi alors? Ça descend dessous. Parce que si le matin, il a 8 degrés, c'est que toute la nuit là, ça n'a pas été bon. Hein? Comment les bergers peuvent rester la nuit dehors avec leur troupeau? Comment les bergers ont fait pour se retrouver, rester dehors avec leur troupeau dans le grand froid? C'est pas possible. Et à cette heure-là, il fait 18 degrés. Quand tu parles de 8 à 10, c'est beau, hein? À 10 degrés, on est très content. Mais et le soir, et la nuit. Chez eux, en hiver, en janvier, le plus élevé, c'est 3 degrés. Le plus élevé, c'est 3 degrés. Sinon, c'est jusqu'à moins 6 dans la journée. Vous voyez? Donc, ceux qui critiquent son frère Branham, prenez le temps d'observer certaines choses. Et ça déboussole beaucoup de personnes. Mais parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder, d'observer, de voir. Donc, continuons. L'amour ne se vante point, ne sent point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. C'est également aujourd'hui. Vous savez, Badou est là. J'aime bien le citer parce que on a vécu longtemps ensemble, on a vécu des situations ensemble. Une année, le frère Fabre est venu. Comme en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'ananas. Il y avait des frères qui faisaient de l'ananas. L'ananas parle à des frères qui nous donnent de l'argent pour qu'ils viennent dans des frères ici pour produire de l'ananas. Comme ça, ils vont vendre. Badou, où est pas de l'argent? L'argent est perdu. L'argent est perdu. L'argent a disparu. Mais notre vieux frère, il est dans la honte. Il ne savait que faire. C'est lui et moi qui avons pris notre vieux frère pour parler avec lui. Mais il est parti le même, il dit, mais qu'est-ce que j'allais dire au frère? Qu'est-ce que j'ai dit aux frères qui m'ont donné l'argent pour venir vous aider? Où est la malhonnêteté? C'est ça la malhonnêteté. Qu'est-ce que j'allais dire
à ces frères-là qui m'ont donné leur argent pour venir que vous aider. Vous aussi, vous devez manger. Et puis, ils vont voir les fruits là-bas. L'amour ne fait rien de malhonnête. Si dans une maison, entre l'homme et la femme, il y a la malhonnêteté, l'amour n'est pas. Entre des frères et sœurs, il y a la malhonnêteté, l'amour n'est pas. Donc on n'a pas affaire à des chrétiens. C'est les chrétiens qui sont malhonnêtes. C'est les non-chrétiens qui sont malhonnêtes. Le chrétien doit être honnête. Dans tout. C'est pour ça que je dis, frère, en ces temps où nous sommes là, nous devons être transparents comme des verres. Quand on te regarde ici, on voit ton dos. On te regarde ici, on voit ce côté-ci. Il n'y a rien qui puisse faire barrière. Quand tu dis une chose, on doit pouvoir te prendre sur, comment on appelle ça? Sur parole. Prends ça comme agent comptant. Quand tu dis une chose, on doit prendre ça sur agent comptant. En d'autres termes, on doit être comme le fait qu'elle doit être capable de mettre sa main au feu pour toi. Ton frère là, il doit être capable de mettre sa main au feu pour toi. Ta soeur doit être capable de mettre sa main au feu pour toi. Parce qu'il sait que tu ne peux rien faire de malhonnête. Mais ça, ce n'est pas possible si on n'est pas croyant. Hein. Si on n'est pas un véritable croyant. On n'est pas un véritable chrétien. Si on n'a pas vraiment cru, on ne peut pas. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Je vous ai raconté ce qui s'est passé entre le tonneau et un frère. Qui se souvient? Le tonneau a trouvé un bon marché et il a pris un frère qui est dans l'église avec lui pour venir exécuter le marché. Quand ils ont fini d'exécuter le marché, au moment du partage, c'est devant l'argent qu'on connaît qui est chrétien. L'argent là, maman, c'est devant lui qu'on connaît qui est chrétien. Les deux sont dans la même église. Et l'autre qu'on a invité à participer aux travaux, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la plus grosse part. Au point où il était prêt à aller au tribunal en justice avec son frère. Son frère lui a dit, prends ce que tu veux et donne-moi ce que tu veux. Je ne m'en irai pas avec toi au tribunal. Je ne m'en irai même pas devant les anciens pour traiter cette affaire-là. Donne-moi ce que tu veux. Il a donné ce qu'il veut. L'autre s'est contenté de ce qu'on lui a donné. Les mois qui suivent, chacun a eu un marché. L'autre a eu un marché, l'autre a eu un marché. Frère, écoutez bien. Dieu tire vengeance. Hein? Dieu tire toujours vengeance. Je ne sais pas ce qui m'arrive dans ce temps. Quand je suis à la chair ici, ma gorge se noue. Je ne sais pas si c'est le stress. Donc le tourneur il traite son marché en part tranquillement. Ce qu'il a perdu de l'autre côté là, Dieu vient de lui donner. Ce qu'il a perdu de l'autre côté là, hein, Dieu lui donne ça. L'autre traite pour lui, car pour finir, tout ce qu'il avait amassé de l'autre côté, il a tout perdu. Il a perdu tout ce qu'il a amassé de l'autre côté. Allez-y lire, Dieu dirige mes affaires de l'autonomie. Allez-y lire, vous allez voir. Dieu dirige, quand tu vois derrière la voiture, tu dis, Dieu dirige mes affaires, Dieu dirige mes affaires là. C'est de l'autonomie que ça vient. Allez-y lire, Dieu dirige mes affaires. Il a perdu tout ce qu'il a amassé au détriment de son frère. Dieu a donné tout ce qu'il a perdu, ce que son frère lui a volé. La fin vaut mieux que le commencement.
L'autre pensait que les choses s'arrêtaient comme ça. Mais ce n'est pas que Dieu, un homme qui donne 90% de son revenu à Dieu, tu peux te battre avec lui. C'est un homme dont le cœur n'est pas attaché à ça. Il peut s'en priver. Dieu pourvoira. Et toi, tu viens de faire la guerre. Tu cherches par là à Dieu. C'est à Dieu que tu cherches par là. Hein? C'est pas lui. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Frère, prions pour que Dieu nous épargne de la colère. Il éloigne la colère de nos cœurs. Que Dieu éloigne la colère de nos cœurs, de l'irritation de notre âme. Que nous soyons toujours doux et affables. Priez pour nous, hein. Nous, on en a besoin. Nous, on en a tellement besoin. Priez pour nous. Qu'on ne s'irrite point. On ne se met pas en colère. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions pour se mettre en colère. Hein. Les occasions sont nombreuses par moment. Oui, c'est vrai. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne peut pas soupçonner que son frère a train de lui tendre un pied quelque part. Ça soit de lui tendre un pied quelque part. Il ne soupçonne pas ça. Pour vous faire rire un peu, ce n'est pas le lieu. Vous voyez, le Fils de Dieu qui s'en est né aujourd'hui pour les autres là. Ce qui veut que nous soyons là, c'est ce qu'on est en train de lire. C'est pour ça qu'il est venu naître. Hein? Le Fils de Dieu qui est censé être né aujourd'hui là, dont on fête l'anniversaire là. Ce qui veut que ceux qui l'adorent soient, c'est ce qu'on est en train de lire. Mais vous pensez que c'est la même chose dans les églises? Non. Ça, on ne peut pas me convaincre. Moi, j'ai marché dans ces derniers temps avec des religieux. Il n'y a rien de plus malhonnête que ça. Il n'y a rien de plus... Non. Les gens cherchent leurs intérêts. Les intérêts là, non. C'est devant l'argent que tu dois savoir qui est chrétien. Ce que je vous dis là, je l'ai vécu dans cette année 2025 là, au milieu des religieux. Au point où il y a un jeune groupe là, un jeune qui veut distribuer l'eau. Il dit, vous n'avez pas réussi. Il dit, non, on va réussir. On va aller. Ils sont allés dans la plus grande organisation. Après ça, il dit, papa, tu avais raison. Hein. Nos jeunes, ils sont trop malhonnêtes. Ils aiment trop l'argent. Nous, on va leur parler, et puis ils passent par derrière les kits là-bas pour dire, vous voyez prendre de l'eau. Ils ne disent même pas que c'est avec nous qu'ils ont traité. Mais est-ce que vous savez que il y a un soi-disant pasteur qui vend une bouteille de Aaron de 1 litre à 5 000 francs. Quand on vient chez lui, il prend le prix dessus, puis il vend. À 5 000, 1 litre. Il achète le pack à 2500. Quand les gens viennent là, il prie, il leur donne ça à 5 000. Parce que c'est qu'il y a des vertus dedans. Vous voyez la malhonnêteté? C'est ça, hein? Un pasteur. Son nom, c'est un pasteur. Comment? Oui. Mais elle a payé le... Toi et moi, c'est 510 ans. Mais elle, tu fais 510 ans. Et les gens aiment aller là-bas. Pour acheter. La malhonnêteté. La maman. Maman. Que Dieu nous aide, frère. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Amen. Dans Romains, il est écrit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux qui retiennent captive la vérité. Ceux qui retiennent captive la vérité là, la colère de Dieu se révèle depuis le ciel contre eux. C'est pour ça que, frère, ne retenez pas ce qui est vrai.
Laissez la vérité transparaître. Ne cachez pas la vérité. Hein. Dites la vérité à tout homme, qu'il veuille, qu'il ne veuille pas. Vous dites la vérité. Parce que si tu retiens la vérité captive, la colère de Dieu va se lever contre toi. Dites dans Romains chapitre 1, vous allez voir. C'est écrit. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Aujourd'hui, il y en a qui veulent tenir captive la vérité. Il ne veut pas être la vérité dans l'église. Il ne veut pas être la vérité en réalité. Il faut couvrir. Non, ne couvrons pas la vérité. Laissons la vérité être transparente pour tout le monde. Je continue. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Je vous ai dit qu'un jour, on allait parler de ça, donc. Ici, là, le mot tout, regardez bien. Il excuse tout. Il excuse tout. Tout ce qu'on peut faire, là, lui, l'excuse. Il croit tout ce que tu as dit, il croit tout, hein. Tout ce qu'un frère, une soeur devait, il croit. Parce qu'il ne peut pas soupçonner. Il ne peut pas soupçonner. Un frère va dire une chose, il va croire. Une soeur va dire qu'il va croire. Il ne faut pas soupçonner. Il ne faut pas soupçonner, frère. Écoutez bien. Laissez Dieu mettre à nu le faux. Amen. Ne péchez pas soupçonnant. Ne péchez pas soupçonnant. Hein. Laissez Dieu mettre à nu. C'est ce qui vous demande la patience. Moi, je vais vous dire une chose. Bon, lui, on lui a parlé tellement de connaître comme. Mais j'avais un directeur général, pas son âme, comme on aime le dire, Jean-Michel Moulot. Vous parlez lui raconter tout ce que vous voulez sur les gens. Il ne prendra pas de décision. En tant que directeur, il ne prend pas de décision. C'est ce que vous avez dit. Il va prendre son temps pour observer, pour récolter les faits. Les faits. Les faits. Pour que lui-même, quand il prend la décision, il sait pourquoi il a pris la décision. Parce qu'il a des preuves. Pas parce que quelqu'un a parlé. Donc, ne dites pas, non, on m'a dit. Moi, le on m'a dit là, je ne supporte pas ça. C'est telle personne qui a dit. Tu as dit, tu faut assumer. C'est un jour, j'étais dans mon bureau, puis il y a un de mes collaborateurs qui arrive là. Et puis il parle mal d'un autre, il a fini. Il dit, tu as fini, il dit oui, ok. Et puis mon téléphone, j'ai appelé celui dont il parlait là. Il dit, viens vite me voir au bureau. Il dit, ma secrétaire, il faut le laisser rentrer. Quand il est rentré, il assoit, il est assis. Ce que tu m'as dit là, il faut le lui dire, il est là, assis, il faut dire devant lui. Tu vas pas partir? Ce que tu viens de me dire, il faut dire ça. Il ne peut pas parler. Mais il faut parler. Mon ami, voilà ce qu'il a dit. Il ne peut pas dire ça devant toi. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. C'est faux. Bon, allez-y. Sortez. 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 On m'a dit là, ça n'existe pas. Hein. On l'a. Frère, il croit tout. Il espère tout. On a chanté à l'heure, non? Mon cœur voudrait t'aimer. Et espérer la fin de toutes choses. La fin de la souffrance. C'est pas ça? Il espère tout. Même quand on pense qu'il n'y a pas de voix, lui, il croit qu'il y a une voix. Vous n'avez pas encore compris. Mais regardez votre père Abraham. On dit qu'il a espéré contre toute espérance. Là où il n'y a même pas de chemin. Là où il n'y a plus rien du tout là. Où l'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose à se produire. Abraham croyait que Dieu va le faire. Là où on croit là, hein, on pense la réalité là, les faits réels, la nature, tout ça vous prouve que rien ne peut se faire. Mais allez jusqu'à ce que Dieu vous parle. Écoutez-moi bien. Ne pensez pas, ne réfléchissez pas, n'imaginez rien. N'imaginez rien. Que votre esprit ne vienne pas là-dedans. Restez là jusqu'à ce que Dieu vous dise ce qui doit se passer. Quand Dieu parle, il fait toujours. Quand Dieu dit, il le fait.
Dieu ne dit rien et puis laisse passer. Quand Dieu vous montre, il le fait. C'est pour ça qu'il est bon d'être chrétien, frères et sœurs. Il faut d'abord être un chrétien. Des situations complexes où il n'y a rien du tout, où il n'y a même pas de porte de sortie. Vous êtes un croyant? Restez là jusqu'à ce que la porte s'ouvre devant vous. J'ai dit à mon frère Badou hier, on entendit, je dis, un chrétien doit être un fou pour tout le monde. Qui a compris ce que je veux dire? Ce que je veux dire, pas ce que j'ai dit, mais ce que je veux dire. Qui a compris ce que je veux dire? Un chrétien doit être un fou pour tout le monde. C'est pourquoi? Parce que ce que les hommes ne voient pas, le chrétien voit. Quand il le dit là, on dit, oh lui là, c'est des fous. C'est des fous. Les gens n'ont-ils pas dit que Israël n'a pas traversé la mer Rouge, il a traversé la mer des roseaux? Est-ce qu'il y a une mer des roseaux? Maintenant, les scientifiques prouvent qu'il y a eu vraiment un chemin dans la mer Rouge. Parce que les Égyptiens qui sont morts, les roues, les chats sont encore là. Dieu a fait en sorte qu'on a trouvé les roues là en place. Oui. Oui. Moi, j'ai un livre là qui est là, dans lequel il est écrit que les archéologues ont retrouvé des pots comme ça où il y avait le blé dedans, bien conservé. Ces blés, on les a pris au temps d'Abraham, hein? On les a pris au temps d'Abraham. On les a semés, ces blés ont poussé pour montrer qu'au temps d'Abraham, on a vécu. Quand tu crois la Bible de cette manière-là, ceux qui ne croient pas la Bible de cette manière, tu n'es pas fou. Quand on te dit que la personne va mourir, et puis Dieu te dit que la personne va vivre, tu dis non, elle va vivre. Toi, Dieu t'a dit qu'il va vivre, et puis on dit qu'il va mourir, tu dis qu'il ne va pas mourir, il va vivre. Mais tu es fou. Celui qui est à côté de toi là, scientifiquement, il a toutes les données pour te dire, ça là, c'est pas possible. Tu dis non, ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est comme ça que ça va se passer. Mais tu es fou. Soyez des vrais fous. C'est pour ça que quelqu'un a écrit, je crois que c'est à Los Angeles. Moi, je suis fou pour Christ. Et toi? Dans ton deux, et toi? Tu es fou pour qui? Lui, il est Christ, je suis fou de Christ. Donc, quand tu regardes, tu dis, il est fou de Christ. Et puis, quand tu peux lire dans son dos, il dit, et toi? Tu es fou de qui? Si tu es fou pour le monde, tu vas mourir avec le monde. Si tu es fou pour Christ, tu vas vivre avec Christ. Oui, frère. Oui, frère. Soyons fous pour Christ. Soyons fous pour la vérité. La vérité ne meurt pas. Elle triomphe. Elle libère. Elle affranchit. Elle délivre. Il croit tout. Il espère tout. Là où on dit qu'il n'y a pas de porte, le croyant qui reste à genoux avec son Dieu jusqu'à quand il sort de la présence de Dieu, il dit il y a de l'espoir ici. On dit mais tu fais comment? Il dit il y a de l'espoir ici. Ça, je vais vous raconter ce qui s'est passé en 2006, le 4 juillet 2006, quand j'ai dit que les frères, on doit descendre tous parce qu'on ne mérite pas d'être anciens. Il temps de construire cette maison n'est pas encore finie en 2006. Et puis je sortais de là, je partais quand Yapi m'a appelé. Il dit, mes frères, tu as une assurance, hein? On fait les réunions, on t'appelle, tu ne viens pas. Il dit, votre assurance. Il dit, vos réunions là n'aboutiront pas. Et puis, je te dis une chose. L'assurance que j'ai à moi là, je ne peux pas la partager avec vous. Mais vous allez échouer. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous allez échouer. Et puis, il y avait une réunion où les frères sont venus, on parle, et puis il dit, tu n'as pas compris ce que Dieu a dit. Frère, tu n'as pas compris ce que Dieu a dit. Il dit, tu verras plus tard si c'est à toi que Dieu a parlé ou c'est à moi que Dieu a parlé. Le jour où tu ne seras plus assis derrière là-bas, là, alors tu comprendras de nous deux à qui Dieu a parlé. Quand cette nuit, on a fait la grande réunion, jusqu'à 19h, on est parti, non? Le dimanche prochain, quand on est arrivé, les gens sont partis prendre leur chef, ils s'assoient en haut là-bas, non? C'est pas vrai? Mais qui les a chassés? C'est moi? Non. Ils étaient rentrés dans la vie des frères, là. Ils sont partis les chasser, tirer les chaises sur les pousser dehors. C'est pas moi. Quand je leur disais, on pensait que c'était un fou. Ça là, c'est un fou.
Le piège qu'ils nous ont entendu, la nuit, la Seigneur m'a montré le piège. Le matin, j'ai dévié le piège. La deuxième fois que je parlais, quand j'ai fini, j'ai dit, je demande pardon à l'Assemblée, hein, mais vous là, je ne vous demande pas pardon. Vous devez quitter ici. Mais j'ai connu le piège qu'ils m'ont entendu. Le piège, c'est qu'il faut que je parle après la prédication. Le Seigneur m'a dit non, tu parles avant qu'il ne prêche. Quand ma première dit non, je parle avant. Je parle avant. Ça bloquait tout. Moi, je suis sorti, je m'assois déjà pour écouter. Je savais que la troisième va venir. Quand le troisième rang allait venir là, quand ça sera, ils ne s'assureront plus jamais là. C'est une folie. Beaucoup de frères qui étaient à part, c'est une folie. Il est sur quoi pour dire qu'il ne faut pas que les gens soient anciens. Il y en a qui ont dit, mais nous, là, maintenant, là, si on descend là, est-ce qu'on va nous considérer encore? On est anciens. Frère, oui, je suis resté sur l'amour. C'est vrai. L'amour supporte tout. Maintenant, voilà. L'amour supporte tout. Sommes-nous prêts à supporter tout ce qui peut nous arriver? Ce qu'on a chanté ce matin-là, il n'y a pas supporté dedans? Ah, il y en a un. Ah, d'accord. Vous savez, là, quand j'aimais chanter ça, le frère Isaac ne comprenait pas. Pourquoi il peut aimer ce cantique-là? Je peux, il est vivant, il entend. Il dit, il ne comprend pas pourquoi j'aime chanter ce cantique. Jusqu'à ce qu'une situation arrive, lui arrive. Et puis il a compris que sans l'amour, là, on ne peut pas supporter. Il dit, Badi avait raison. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Pour que je puisse tout supporter, mon cœur doit pouvoir t'aimer au-delà de tout. Parce qu'il n'y a rien qui soit au-dessus du Seigneur. Hein. Quand il est là, et que tu l'aimes, tu peux supporter tout ce qui arrive. Tu le mets à son compte. Oh, je me souviens, Brigitte était encore là quand on nous a insultés. Après la levée de médias, ça nous m'a insulté jusqu'à m'a traité de tout. Et puis un jour, je pense qu'il écoute actuellement, Assis Béji appelle. On se salue, on parle un peu, dit, est-ce que Bit est là? Bon, vous êtes les Hébreux. Bit. Est-ce que Brigitte est là? Il dit oui. Je lui donne le téléphone. Comme c'est sur le haut-parleur, il dit, Brigitte, tout ce que vous avez entendu là, mettez ça au compte de Christ. Je vous demande pardon, mettez tout ça au compte de Christ. Je dis, nous, on a déjà mis ça au compte de Christ depuis longtemps. Sinon, on ne vivra pas. Frère, vous devez avoir l'amour qui vous permet de supporter tout. Tout supporter. Tout. Les choses les plus ignobles, soyez capables de supporter. Pour l'amour de Christ. Pour l'amour de vos frères, pour l'amour de vos soeurs, supportez. C'est pour ça que la patience, là, est nécessaire. C'est pour ça que la patience est nécessaire. Hein. C'est pour ça que sans amour, on ne peut rien faire. Écoutez bien, si le Seigneur ne nous aime pas, nous sommes tous morts. Tu as lu ce que j'ai donné à Bano Badou. Tu as tout lu, non? Tu as vu l'expérience de ce vieillard-là. Alors je vais vous l'expliquer. Ce vieillard, c'est un croyant, et il dit dans leur église, il y a tellement de clans. Et puis un soir, il partait à l'église. À la réunion de prière. Au poirier, là-bas, il y a une petite colline, là, il faut monter ça. C'est un peu sinueux, mais il faut monter. Et comme il marchait, il partait, il entendait les pas de quelqu'un derrière lui. Donc pour lui, c'est un voisin qui arrive. Quelqu'un qui arrive, qui va faire chemin. Franck ça, tu vas être fatigué. Hein. Il faut te lever un peu. Avec, il va faire chemin. Et puis, à un moment donné, il se retourne. Il voit cet homme-là avec un gros baluchon. Chargé.
et qui monte péniblement la côte. Et la personne arrive à son niveau, il dit, mais je peux t'aider à porter ce fardeau. Il dit, non, c'est à moi de porter ce fardeau. Et puis il dit, mais c'est le péché du monde entier, tu portes comme ça? Il dit, non, c'est pour toi seul. Et je le porte pour t'aider à marcher, à traverser ce chemin. C'est à ce moment qu'il se rend compte que c'est une vision. C'est à ce moment précis-là qu'il s'est rendu compte que c'est une vision. Que le Seigneur nous donne une vision. Si le Seigneur ne nous fait pas grâce, frère, à chaque instant, la mort peut nous prendre. Si la grâce de Dieu souverain ne se lance pas à cause de son amour, frère, chaque pensée mauvaise, chaque parole mauvaise plutôt, chaque acte mauvais que nous posons devait nous amener à la mort. Mais le voilà ici, il supporte tout. Il supporte tout. Et il nous demande d'apprendre à supporter tout. À tout supporter. Si nous avons l'amour, nous devons tout supporter. C'est vrai. Mon cœur voudrait t'aimer. C'est pas j'aime dire, vous savez, c'est pas tous les chants que tout le monde peut chanter. Hein. Mon cœur voudrait t'aimer. Assez t'aimer pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance, la peine, l'injustice, la haine. Les mots sont bien choisis ici. Hein. Le compositeur de ce chant-là. Il dit, je vais être capable de supporter la souffrance. Je vais être capable de souffrir et accepter de souffrir. Les peines, je vais être capable de les porter. Mais en plus, l'injustice et la haine. On n'a pas de Matthieu 5 tout à l'heure, non? Si vous voulez être parfait, comme votre Père Céleste est parfait, vous devez aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne pas maudire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord supporter. Il faut pouvoir être capable de le supporter. Et même l'aimer, pour pouvoir le supporter. Et puis il continue, il dit, mon cœur voudrait assez t'aimer pour pouvoir accepter, tout accepter. Hein. Quand je ne puis comprendre, quand je ne puis t'entendre, Seigneur, quand même je ne peux pas t'entendre là. Et quand je ne comprends même pas ce que tu dis, ce que tu fais, moi je vais accepter. Je vais tout accepter. Et puis à la fin, il dit, je vais pouvoir espérer la fin de tout. Donne-moi un cœur pour supporter, donne-moi un cœur pour accepter, mais donne-moi aussi un cœur pour espérer la fin de tout. Que Dieu nous bénisse. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais l'amour demeurera jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour prier un peu. Ou viens nous faire chanter quelques cantiques et puis on va prier. Hein, viens nous faire chanter quelques cantiques. Assez-vous, on va chanter quelques cantiques. Et puis après, nous allons prier. Il n'y a pas encore mes 4 versets là. Hein. Mes 4 versets sont là. Vous voulez qu'on arrête à quelle heure? Il me regarde. Dans 4 minutes, il va être midi. Bon, on va arrêter à 14 heures. C'est bon, non? donc, on va à 16 heures, non? Non. Elle a fixé 13 heures. Pourquoi tu n'as pas parlé avant? C'est ta maman qui parle avant toi. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là,
L'obéissance s'apprend ainsi. Lève Lève les yeux, vers lui. car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Lève Lève les yeux, vers lui. car il t'a précédé. Le 32. Par la souffrance, il fut accompli. Accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Lui reçoit Sois le châtiment, sois en reconnaissant de l'amour de Dieu, c'est le garant. ne paie pas Tes dons par courage, car le Sauveur partage avec toi la peine de ta douleur. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. oh, Par la souffrance, il fut accompli. oh, accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sort, Car il obéit jusqu'à la mort. fortifie en marchant, tes genoux fléchissants, que tes pas soient fermes sur La voix, que la joie, l'espoir, toujours te fasse voir. prendre le prix des vainqueurs. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Et accompli, Au feu, il est passé. assez glorieux fut son sort, Car il obéit jusqu'à la mort. en passant Par les feux, et on devient riche en Dieu, on peut goûter la gloire des cieux. bienheureux, Heureux et que le feu, car le royaume il méritera. lève les yeux vers lui, car il t'a Précédé, oh, par la souffrance c'est feu accompli, il est passé. passé glorieux, Son sang, car il obéit jusqu'à la mort. en passant, oh, on devient, oui, on peut goûter, La gloire des cieux, bienheureux, heureux celui que le feu, car le royaume il est. Oui, lève les yeux vers lui, car il t'a oh, par la souffrance, puis accompli, passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. On va se lever ensemble. Toi, tu vas rester ici. On va prier. Prier pour que le Seigneur nous donne, si on n'est pas encore né de nouveau, qu'on naisse de nouveau. Tout ce qui nous manque dans notre marche, la nouvelle naissance, on en parlera certainement peut-être à la veillée ou après. Prions pour que la nouvelle naissance soit effective parmi nous et que Dieu accorde son esprit à chacun de nous. Prions vraiment pour ça. Prions ensemble.